J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Semato Business Web, la chaîne des opportunités en ligne. Comme vous pouvez le constater, depuis un certain temps, je présente des opportunités de crypto-monnaies dans cette chaîne. Donc, dorénavant, ce sera ainsi. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment sécuriser votre portefeuille Trust Wallet. Vous savez, Trust Wallet, c'est un portefeuille décentralisé qui nous permet d'acheter, de vendre et de stocker toutes nos crypto-monnaies. Et c'est nous qui détenons la clé privée de nos crypto-monnaies. Ce n'est pas comme dans les portefeuilles centralisés. Donc, je vous conseille vivement de stocker vos crypto-monnaies dans Trust Wallet. Bon, une fois que vous avez stocké les crypto-monnaies dans Trust Wallet, il est également nécessaire pour vous d'avoir un certain minimum de sécurité, c'est-à-dire de sécuriser ces portefeuilles. Vous savez, le monde des crypto-monnaies a trop de pirates. Donc, il y a trop de pirates dans ce domaine, raison pour laquelle vous devez toujours sécuriser vos portefeuilles. Donc, sans toutefois tarder, nous allons commencer. Mais avant de le faire, j'invite tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à cette chaîne à s'abonner, à activer sur la cloche de notification et à mettre un petit pouce bleu ceci pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Donc, la première sécurité, c'est quoi? La première sécurité, c'est d'éviter les airdrops. D'éviter les airdrops. Lorsque je parle des airdrops, les airdrops, c'est quoi? Les airdrops, c'est tout simplement des programmes qui consistent à distribuer les crypto-monnaies gratuitement. En contrepartie, vous devez adhérer ou bien adhérer à certains groupes Telegram. Vous devez liker certaines pages Twitter. Vous devez remplir certaines tâches qui diffèrent en fonction des différents airdrops. Oui, le plus souvent, on vous dit cliquez sur ce lien pour adhérer à notre groupe Telegram, ou on vous dira également abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Donc, vous devez remplir un certain nombre de tâches pour bénéficier de ces pièces-là. Et ces pièces sont toujours lors du lancement de la crypto-monnaie. Ils sont destinés à faire connaître cette crypto-monnaie-là. Donc, la plupart des crypto-monnaies passent par là. Bon, et c'est également l'endroit par lequel les pirates passent pour pirater vos comptes Trust Wallet. Donc, 80% des airdrops sont destinés à vous arnaquer. Donc, évitez ces airdrops-là. Évitez les airdrops. Ou bien, je vous montrerai comment faire pour créer un portefeuille uniquement pour les airdrops. C'est-à-dire, si vous avez un portefeuille comme ceci, n'utilisez pas ce portefeuille pour jouer les airdrops. Voilà. Bon, la deuxième sécurité consiste à quoi? À mettre un code qui vous permettra d'accéder à votre compte Trust Wallet. C'est-à-dire, lorsque vous utilisez votre téléphone, vous utilisez Trust Wallet à votre téléphone et que vous décidez de vous déconnecter, au moment où vous voulez vous reconnecter de nouveau, on va vous demander un code à 6 chiffres. Donc, je vais vous montrer comment mettre ce code-là. Donc, il suffit tout simplement d'aller ici dans Paramètres, en bas et à droite. Vous venez ici, vous cliquez là. Cliquez sur Paramètres. Ensuite, vous cliquez sur Sécurité. Tout juste là, Sécurité. Et vous activez cette petite cloche-ci. Vous activez là. Là, maintenant, on vous demande de mettre un code à 6 chiffres. Vous devez retenir ce code. Au besoin, l'écrire quelque part et garder, conserver. C'est vous-même vous seul qui devez avoir ce code. Parce que si une personne d'autre a ce code, la personne pourra accéder à votre compte si vous laissez votre téléphone à sa portée. Bon, on va mettre... Mais il est probable que vous ne voyez pas cette partie parce que Trust Wallet est tellement a mis un système qui empêche les applications de capture d'écran de capturer certaines parties. Donc, je vais mettre un code à 6 chiffres et vous n'allez pas voir ce code-là. Donc, je mets très rapidement le code à 6 chiffres. On me dit de mettre de nouveau. Donc, vous devez mettre également
Donc, voilà, comme vous pouvez constater, une fois que vous avez mis la cloche-ci est activée comme ceci, cela signifie que votre compte est sécurisé. Donc, ce qui reste maintenant à faire, c'est quoi? Vous venez ici sur verrouillage, verrouillage automatique. Vous cliquez là. Donc, ici, lorsque le verrouillage est sur immédiat, cela signifie que lorsque vous devez vous déconnecter de Trust Wallet, même si c'est une seconde après, vous voulez encore vous reconnecter, on va vous demander ce code de 6 chiffres. Donc, c'est vous qui devez définir. Et lorsque c'est sur 1 minute, cela signifie après 1 minute d'inactivité dans Trust Wallet se ferme automatiquement. Et pour accéder, il faudra de nouveau le code. Donc, c'est pareil pour tout. Donc, vous devez choisir ce qui vous convient. Donc, une fois après avoir fait cela, moi, je vais choisir en cas d'absence pendant 1 minute. Donc, j'ai cliqué là-dessus. Donc, voilà la deuxième méthode qui permet de sécuriser votre portefeuille. Très rapidement, nous allons passer. On peut passer à la vérification. À la vérification, j'ai dit. Donc, pour passer à la vérification, il faudra à tout prix que je mette sur immédiate. Là, je vais mettre sur immédiate. Oui. Pourquoi on vérifie? Là, je vais sortir de Trust Wallet et je cherche encore Trust Wallet. J'entre de nouveau. Donc, voici Trust Wallet ici. Je vais cliquer là pour essayer d'entrer de nouveau. Vous voyez, on me demande le code de 6 chiffres. Je vais très rapidement entrer ce code de 6 chiffres. Vous voyez. Donc, cela me permet d'accéder à mon compte. Suivez très bien cette vidéo. Donc, nous avons montré déjà 2 méthodes de sécurité. Maintenant, la troisième méthode consiste à quoi? Lorsque vous êtes dans votre portefeuille ici, vous devez voir ici, tout juste, permettez-moi, tout juste là, DApps. Donc, DApps, c'est en réalité un navigateur, c'est-à-dire, c'est à travers DApps, le navigateur DApps, que vous avez accès à PancakeSwap, à Uniswap, c'est-à-dire lorsque vous voulez swapper vous voulez faire des swaps, vous voulez acheter des crypto-monnaies, donc vous devez forcément passer par DApps. Et c'est également par là que les pirates passent pour pirater vos crypto-monnaies. Donc, pour vider vos comptes, c'est également par ici. Donc, si vous n'avez pas des crypto-monnaies à swapper, je vous conseille très rapidement de désactiver ce DApps. Et pour désactiver le DApps, c'est très facile. Vous devez tout simplement venir, permettez-moi, vous venez tout simplement sur paramètres ici. Vous cliquez sur paramètres, vous venez sur préférences là. Vous venez sur préférences ici. Ensuite, vous voyez ici où c'est écrit navigateur d'apps. Vous cliquez tout simplement sur navigateur d'apps. Et vous désactivez cette petite cloche-ci. Vous désactivez tout simplement ceci. Donc, on va cliquer là pour désactiver. Ensuite, un autre moyen, vous devez effacer également tous les caches. Donc, vous cliquez également ici. Là, pour effacer toutes les caches, les cookies et consorts. Donc, on va cliquer sur d'accord. Oui. Là, nous avons effacé toutes les caches. Maintenant, on va revenir pour voir. Lorsqu'on revient, vous pouvez constater ici, tout juste là, où c'était écrit DApps, là, il n'y a plus DApps. Donc, DApps n'est plus là. Donc, cela signifie au moins votre portefeuille est sécurisé à au moins 90%. Donc, après avoir fait tout ceci, cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas être piraté. Vous pouvez toujours être piraté. Et notons que le plus important ici, ne donnez jamais vos 12 mots à quelqu'un. Parce qu'il y a des liens qu'on va vous partager dans les groupes. On va vous dire, il y a des monnaies que vous voulez swapper et on vous demande de mettre vos 12 mots pour finaliser le swap. Ne faites jamais l'erreur de mettre vos 12 mots quelque part dans Trust Wallet. Jamais.
hors de Trust Wallet. Ne faites jamais l'erreur de mettre vos 12 mots parce que dès que vous mettez là, votre compte sera vidé et vous devez perdre toutes vos crypto-monnaies. Donc, je pense que ceci est le minimum de sécurité que vous devez faire dans votre portefeuille Trust Wallet. J'allais oublier, il y a également une dernière méthode qui consiste à sécuriser le portefeuille. Donc, vous pouvez encore désactiver les crypto-monnaies dans lesquelles vous avez investi gros. C'est-à-dire, si par exemple, dans cette crypto-monnaie qui est Léopard, j'ai par exemple investi gros, je peux décider de désactiver cette crypto-monnaie. C'est-à-dire, pour désactiver, je vais tout simplement cliquer sur ça. Je clique sur ça, je maintiens et je glisse vers la droite. Ensuite, je clique sur supprimer. Donc, lorsque je clique sur supprimer, automatiquement, le montant qui est ici, ça va diminuer. Donc, si j'avais par exemple mis 10 000 $ sur Léopard, vous devez voir, le solde qui sera ici sera débité de 10 000 $. Là, cela permet que si quelqu'un vous agresse même et vous demande d'entrer, quelqu'un sait que vous avez des crypto-monnaies et vous agresse, vous demande de mettre vos 12 mots, de mettre votre mot de passe d'accès à votre compte. Lorsque vous allez mettre, il va entrer dans votre compte et il ne trouvera rien. Il va juste croire que vous n'avez pas de crypto-monnaie. En réalité, vous avez désactivé ces crypto-monnaies. Lorsque vous faites ça, et quand le jour que vous voulez activer encore la crypto-monnaie, vous venez tout simplement ici, en haut et à droite. Vous venez là, en haut et à droite. Vous faites comme ceci et vous saisissez le nom ou bien vous collez l'adresse du contrat. Bon, pour le cas-ci, je vais écrire Léopard ici. Léopard, lorsque vous voyez là, j'ai écrit Léo, mais Léopard est sorti automatiquement. Je vais encore activer. Donc, lorsque j'active, vous pouvez voir, voilà Léopard qui réapparaît. Donc, c'est un autre moyen pour sécuriser son portefeuille Trust Wallet. Alors, si cette vidéo vous a été utile, je vous invite à vous abonner, à activer sur la cloche de notification et à mettre un petit pouce bleu et surtout de partager la vidéo pour aider le maximum de personnes. Alors, bonne soirée ou bien bonne journée à tous. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous êtes en train de regarder cette vidéo. Merci.